Violette, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qui es-tu? Qui je suis? Je suis Violette, ça me fait penser aux alcooliques anonymes. J'ai 48 ans, j'ai 2 grands-enfants, je suis mariée, j'habite en banlieue parisienne et je dis souvent que je suis un couteau suisse parce que je fais plein de trucs. Je fais de la couture, je fais de la photo, je suis community manager et puis je suis un peu influenceuse. Un peu. Si? Ouais, un peu. Tu influences? Ouais, j'influence. Enfin, je sais pas. Enfin, bon, en tout cas, j'espère que j'inspire plutôt. Tu inspires. Ouais, je suis une inspiratrice. Inspiratrice? Je sais Oui. pas si ça se dit. Ça se dit ou pas? Inspiratrice. Bon, on va dire que j'inspire les gens en tout cas. Voilà, j'essaye. Mais Ok. j'aime bien créer en tout cas. Tout ce qui est. J'aime tout ce qui est. Enfin, je sais pas. J'aime trop créer. Tu vois, créer avec mes doigts quand je fais de la couture. Créer avec. Ton esprit, parce que quand tu je fais de la photo ou de la création de contenu. Enfin voilà, je suis pas très terre à terre, moi. Je suis un peu rêveuse. Donc, Ok. Voilà. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport à tes cheveux, mais l'évolution en fait, de quand tu étais plus jeune à maintenant? Alors, on a toujours eu une relation un peu conflictuelle, mes cheveux et moi. Enfin, je les ai jamais. Tu vois, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, toujours. Et, où à peu près? J'ai grandi à Trappes. Je suis née, j'ai grandi à Trappes. Ok. Et je pense, comme la plupart des filles de ma génération, enfin des filles noires de ma génération, le goal ultime, c'était d'avoir les cheveux d'Émilie qui étaient blondes et les cheveux raides, tu vois. Ce qui était genre impossible dans la vraie vie. Ouais. Je me souviens avec mon frère, qui est plus jeune que moi, on prenait, je pense que toutes les filles noires j'allais dire de ma génération, mais même après, elles ont fait ce truc de mettre les t-shirts, tu sais, pour faire croire qu'elles avaient des cheveux longs. Je sais pas si tu as fait ça, toi. Oui. Et moi, c'était plus avec les tresses. Ah ouais? Tu vois, quand j'avais des tresses longues, je faisais comme ça, tu sais. Je faisais pour qu'en fait, ça me suive derrière. Ouais, je vois. Parce qu'en vrai, dans la vraie vie, tu pouvais pas avoir ça, non. tu vois. Mais moi, je me souviens, genre avec mon frère, on mettait des t-shirts sur nos têtes et après, on les laissait en arrière. Et on faisait... Alors moi, je faisais... C'était à l'époque des drôles de dames. Donc je pense que mon frère, il va me détester. Parce que là, je vais sortir un gros dossier. Mais lui, il faisait... Mais je l'obligeais, hein, il était plus jeune que moi, de toute façon. Ouais. Il n'avait pas le choix. En fait. Donc lui, il faisait Sabrina. Et moi, je faisais bien sûr la blonde. Sabrina, c'était la brune. Donc c'était mon frère qui faisait Sabrina. Et moi, je faisais la blonde. Et on jouait comme ça dans notre champ à faire les drôles de dames. Donc c'était marrant, en fait. Hein. Mais tu vois, c'était vraiment en mode... mes cheveux, ils ne me conviennent pas, quoi. Je veux vraiment des cheveux comme mes copines. Et moi, très tôt, j'ai voulu les défriser. Parce que je voulais être comme les autres. Et ma mère, elle a refusé. Elle a refusé que je me défrise les cheveux et je l'ai très mal vécu, alors qu'en fait, elle avait tellement raison. Mm-hmm. Mais ça, je l'ai su qu'après, les avoir défrisés en cachette. Quand j'avais... c'était quand je suis rentrée, quand j'étais en seconde. Je les ai défrisés en cachette. Donc déjà, je me suis bien fait brasser quand je suis rentrée chez moi. Attends, et la question, c'est tu l'as fait seule? Ouais, je l'ai fait avec une copine. Ok. Ouais, je l'ai fait avec une copine qui m'avait convaincue que c'était une super idée. Et en fait, ça a été le début de l'engrenage. Tu sais, une fois que tu commences, tu t'arrêtes jamais, quoi. Ouais. Et je l'ai fait pendant super longtemps. J'ai défrisé mes cheveux. Mais parce que, tu vois, j'ai toujours... pour moi, la norme, en fait, c'était d'avoir des cheveux raides. C'était pas d'avoir les cheveux crépus, en fait. Bien sûr. Donc, je comprends. Pour la petite histoire, tu vois, j'étais partie en classe... non, c'était en colo, je crois. Juste avant de rentrer en seconde. Et j'avais un petit copain pendant cette colo. Donc là aussi, dossier, puisque mes parents n'ont jamais su. Mais bon, maintenant, je pense que c'est prescrit. Et tu sais, justement, on m'avait fait des tresses pour cette colo. Et donc, quand j'ai revu mon petit copain, parce qu'en fait, il habitait finalement pas très loin de chez moi, j'avais enlevé mes tresses. Et quand il m'a revue, il a fait une tête. Mais je te jure, c'était...
Maintenant, j'en rigole, hein, mais franchement, ce C'était jour-là, pas marrant. franchement, je me suis dit, en fait, ses cheveux, c'est la poisse, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que je les ai défrisés derrière. Et il était de quelle origine, ton chéri? C'était un blanc. Ouais, bah ouais. Ouais. Ok. Tu vois, qui n'appréciait pas la beauté de mes cheveux au naturel. Ouais, parce que même lui, il était matrixé en vrai, le pauvre. C'est clair. Même lui, on lui a jamais dit que c'était joli. Enfin, tu vois. Ouais, parce qu'encore une fois, moi, j'ai grandi dans une société qui t'apprend que la normalité. Moi, en vrai, tu vois, moi, mon rêve, c'était d'être Kate Moss. Donc regarde-moi. Le rêve inaccessible, tu sais. Ouais, je comprends. Mais donc pendant très longtemps, mes cheveux et moi, on a eu une relation pas très cool. Aujourd'hui, je te dirais que il y a des jours où je les adore, il y a des jours où je les supporte moins, mais ça s'est apaisé quand même. En tout cas, déjà, j'ai arrêté de les défriser. Ouais. Mais j'ai arrêté de les défriser parce que j'ai eu une fille et que j'ai moi-même aussi interdit à ma fille de se défriser les cheveux. Et que du coup, c'était pas très cohérent. Donc ça fait combien de temps que tu les défrises plus? Eh ben, depuis qu'elle m'a demandé de le faire, et je pense qu'elle devait être peut-être en primaire. Ok. Tu vois, donc elle a 22 ans, ma fille, aujourd'hui. Donc je pense qu'elle avait peut-être 6 ans. Donc ouais, ça fait un peu plus d'une dizaine. Je crois que j'ai transitionné entre 2013 et 2014. Ok. Avant de me marier. Voilà. Bon, aujourd'hui, je m'en occupe comme je peux. Bon, ils sont toujours sur ma tête, quoi. Ça va, ils m'ont pas lâché encore. Oui, avec ton shampoing, ton démêlant et beurre de karité et huile de coco, c'est ça? C'est ça. Ok. Je vais faire un effort. Mais du coup, est-ce que tu peux dire que tu acceptes tes cheveux? Oui. Et que tu acceptes la femme que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire une femme noire de 48, c'est ça? Complètement. Avec les cheveux crépus? Ouais. En revanche, pour moi, no way, je les défriserai plus jamais. Enfin, ils sont très bien comme ils sont. De toute façon, je confirme, oui. Voilà, ils sont. Enfin, c'est bon, ils me suivent. Et encore, je me dis, j'ai de la chance parce que tout ce que je leur ai infligé, les pauvres. Ouais. Et tu vois, ils sont quand même toujours là et toujours vaillants. Donc non, franchement, non, je suis très contente de mes cheveux. C'est juste que quand je te dis que la relation elle est compliquée, c'est juste que j'ai toujours la flemme de m'en occuper. Ouais. Mais par contre, je les change pour rien au monde. Ils sont très bien. Donc on peut dire que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir les cheveux crépus, que tu t'en occupes pas. C'est juste non, pas du tout. C'est juste la flemme. C'est long, la flemme. Ouais, c'est juste la flemme en fait. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Franchement, ça prend du temps. Et comme on m'a pas appris, tu vois, à m'en occuper, du coup, c'est pas quelque chose que j'apprécie de faire. Mais je désespère pas parce que tu vois, par exemple, t'es là déjà? Voilà. Donc c'est que tu vois, je veux leur donner une seconde chance. Et pareil, moi je m'occupais pas, par exemple, tu vois, ma peau, j'avais pas de skincare. Okay. Et finalement, c'est venu. Donc tu vois, je me dis que rien n'est perdu. Peut-être que aujourd'hui, ça va être un déclic. Je vois. Et est-ce que tout à l'heure, tu parlais de ta fille, donc tu as une fille et un garçon. Ouais. Est-ce que tu as essayé d'instaurer un espèce de climat de confiance, de bienveillance, tu vois, pour que tes enfants, en tout cas, aiment leurs cheveux et n'aient pas envie de modifier ce que la vie leur a donné? Complètement, parce que en gros, je me suis dit que ce que j'avais... Bon, après, c'est pas pour blâmer mes parents ou quoi que ce soit, puisque... c'était notre génération. Voilà, la vie est faite comme elle est faite. Mais en revanche, je me suis dit que justement, je voulais pas que mes enfants grandissent en n'aimant pas les personnes qu'ils sont. Ouais. Et tu vois, par exemple, pour ma fille, quand je lui ai dit qu'il fallait pas qu'elle défrise les cheveux, ce qu'il y a aussi, c'est que tu vois, ma mère, par exemple, elle m'a pas expliqué pourquoi en vrai. En fait. Et ma fille, je lui ai expliqué pourquoi. Je lui ai dit que de toute façon, c'était inutile, qu'elle avait déjà des très beaux cheveux et que ça servait à rien de les dénaturer. Et quand je vois les cheveux qu'elle a aujourd'hui, je me dis que j'ai quand même contribué un petit peu, tu vois, à ma hauteur. Mais non, en gros, j'ai toujours fait en sorte, on a toujours fait en sorte, avec mon mari, que nos enfants, qu'ils s'aiment en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Je sais pas ce que je pourrais rajouter d'autre. En tout cas, on a toujours fait attention à ce qu'ils
à ce qu'ils aient confiance en eux et qu'ils s'affirment et qu'ils n'aient pas, qu'ils n'aient pas d'angoisse ou de peur par rapport au fait que ce soit des personnes racisées et qu'ils doivent grandir dans une société dans laquelle ils représentent malheureusement pas la normalité. Ouais. Ok. Et comme tu me disais tout à l'heure, ta fille, par contre, elle aime s'occuper de ses cheveux. Alors, je te dirais pas qu'elle aime s'occuper de ses cheveux, le fait. Mais elle le fait. Ok. Elle le fait et parce que bon, elle sait que, en fait, c'est un peu, tu sais, c'est un peu genre, si je le fais pas, de toute façon, ça, que je sais pas comment le verbaliser. Si je veux que mes cheveux ils soient en bonne santé, j'ai pas d'autre choix que de m'en occuper en fait. C'est surtout ça. Mais tu vois, je sais qu'elle, c'est un vrai rituel quand elle s'occupe de ses cheveux. Enfin, genre, tu sais qu'elle rentre dans la salle de bain à 9h du matin et qu'elle en ressort à 18h, tu vois. Oh, mais elle a vraiment, tu sais, elle a des étapes de routine. Elle commence par ça. Je sais qu'elle se met du rassoul. D'ailleurs, la salle de bain, c'est toujours un chantier quand elle a fini de s'occuper de ses cheveux. Parce qu'elle nettoie pas, du coup. Si, elle nettoie. Mais quand on passe la petite tête, on voit que c'est le chantier. Mais voilà, tu sais, c'est genre même la veille, elle nous dit bon ben demain, il faut que je m'occupe de mes cheveux. Tu vois, c'est genre elle anticipe le truc et elle sait que ça va être long. Mais elle le fait parce que en fait, elle veut avoir des cheveux en bonne santé, donc elle s'en occupe. Je te dirais pas que c'est un plaisir à chaque fois, mais après, je pense quand même que tu sais, elle a quand même son petit rituel, genre elle prend son ordinateur, elle se met sa série. Enfin, tu vois, je trouve que c'est quand même cool que ce soit quand même un moment. Ça reste un peu plaisant quand même. Ouais, voilà, tu vois, un moment pour toi où vraiment tu t'occupes que de toi, même si c'est sûr que c'est quand même chronophage et que c'est, ça te bouffe une journée de ton temps, mais c'est quand même du temps que tu consacres à toi. Ouais. Et du coup, elle apprécie quand même de le faire, tu vois. Mais bon, tu as toujours des moments où, tu sais, des moments où même moi, avec ma skincare, genre je suis là, ce matin, flemme. Mais bon, je le fais quand même. Ouais, et puis il y a des moments où tu dis, ah non, là, c'est trop mon moment et je le fais. Et voilà. Mais non, elle s'en occupe. Elle s'en occupe bien en tout cas. Et d'ailleurs, c'est elle aussi qui me donne des tips des fois. Genre, elle me dit, tu devrais faire ça, mais je le fais pas. Mais tu le fais pas, bah non. Oui. Faut pas me brusquer, faut y aller petit à petit. Est-ce que, parce que je vois que tu gardes tes cheveux poivre et sel, blancs, que je trouve d'ailleurs magnifiques. Merci. Comment tu fais pour les assumer, sachant qu'on est quand même dans une société où on ne prône pas le fait d'accepter qu'on vieillisse. Donc que ce soit pour tes cheveux blancs ou même, tu vois, j'ai un peu regardé ton Insta et je vois que, en fait, c'est ok. Je pense qu'il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de. Non. Tu fais rien pour cacher le fait que tu approches par exemple de la cinquantaine, même si on va pas se mentir de toi à moi. Oui, excuse-moi, mais on dirait qu'on a le même âge en fait. Tu vois, je dirais que tu n'as même pas 40 ans. Donc c'est top en tout cas. Mais du coup, comment toi tu vis ça Tu vois, c'est bien et en même temps, je trouve que justement, tu vois par exemple, il y a souvent les gens ils me disent ah mais tu fais pas ton âge. Et en vrai, déjà je leur dis déjà c'est quoi faire son âge en réalité c'est quoi faire son âge. Et tu sais quoi ? Ouais. J'ai une réponse. Tu me diras ce que tu en penses. Moi je pense qu'encore une fois on se base sur le stéréotype de la femme blanche. Tu vois, parce que toutes les femmes noires ne font pas c'est vrai. le même âge que les femmes blanches au même âge, tu vois. Je vois. Donc, j'ai jamais entendu une personne dire à une femme noire « T'as 50 ans ?» Ah ouais, ça se voit que t'as 50 ans. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc je pense qu'en vrai, on est encore dans des stéréotypes de la femme blanche à 50 ans, elle ressemble à ça. Ah mais oui, mais toi, t'es noire, t'as 50 ans, mais tu ressembles pas à ces femmes-là. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison en plus. Parce que souvent, même en vrai, nous aussi, on a tendance à le faire parce que même, par exemple, parfois quand tu regardes la télé et que je vois une femme qui a le même âge que moi, et genre même moi, je dis, mais c'est ouf, genre, on dirait pas qu'on a le même âge, tu vois. Oui. C'est vrai que c'est dingue. Mais en même temps, moi, je vais avoir 50 ans dans 1 an et demi, et je trouve que c'est quand même important de revendiquer le fait de bientôt avoir 50 ans justement parce qu'on vit dans une société, encore une fois, qui invisibilise
les femmes comme moi, au final. Et en fait, moi, j'ai l'impression que pour moi, ça passe parce que justement, on ne me donne pas l'âge que j'ai. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Que genre, c'est cool en fait de vieillir si je vieillis comme toi. Ouais. Mais en vrai, c'est déjà cool de vieillir parce que quand tu vieillis, C'est que ça t'es en veut vie. dire que voilà, tu sais, c'est déjà Bien bien. sûr. Enfin, moi, je me dis, c'est 49 ans, tu vois, je suis bénie parce qu'il y a des gens qui n'atteignent pas 49 ans en fait. Et j'aimerais bien déconstruire un peu ce truc de, il n'y a que, s'il y a que la jeunesse qui peut. Bien sûr, ouais. Tu vois. Et mes cheveux blancs, moi, mon père a eu les cheveux blancs très très jeune. Je crois qu'à 25 ans, il avait des cheveux blancs. Et moi, ça a commencé aussi, je pense, à la trentaine. Et ça, par contre, c'est un truc qui... déjà, ça m'a jamais angoissée, en fait, quand j'ai eu mes premiers cheveux blancs. Tu vois, par exemple, il y a souvent des femmes qui te disent « Ah non, mais moi, les premiers cheveux blancs, c'est horrible, je le vis trop mal. » Et moi, j'ai toujours bien vécu. Moi, j'ai toujours trouvé ça trop stylé d'avoir les cheveux blancs, en fait. Ouais. Surtout quand, je sais pas, genre quand t'es jeune et que t'as les cheveux blancs, je trouve ça grave stylé. Ouais. Et mon mari, tu vois, lui, souvent, il m'a dit mais tu veux pas les teindre ? Et je lui ai toujours dit mais c'est hors de question, quoi. Jamais je teins mes cheveux, je les aime trop comme ça. Et pour moi, c'est même pas les assumer, genre, tu vois, ils sont comme ça, et quoi, je vis avec comme ils sont. Je peux, ça fait partie de ma personnalité aussi, tu vois, c'est aussi comme ça qu'on sait que j'ai pas 25 ans. Oui. Tu vois ? Mais tu vois, il y a plein de femmes qui accentuent ça en faisant des teintures. Par exemple, quand elles voient qu'elles ont les cheveux blancs ou poivre et sel, elles viennent accentuer ça. Tu vois ? Moi, j'ai ma belle-sœur. Elle a une mèche blanche comme toi devant. Et ben du coup, on a accentué sa mèche. Donc sa mèche, elle est toute blanche totale. Ouais. Et par contre, je colore tout le reste. Ouais. Comme ça lui fait un peu une mèche à la Cruella. Ouais, j'adore. J'adore. C'est trop stylé. Mais tu sais que moi, mon rêve, depuis que je commence à avoir des cheveux blancs, c'est d'avoir tous mes cheveux blancs. Ouais. Genre, ça, c'est mon goal, tu sais. Et je sais pas quand est-ce que je l'atteindrai. Mais pour moi, je sais pas, je trouve ça tellement... c'est élégant en plus, je trouve. Les cheveux blancs, c'est trop beau. Moi, j'adore. Donc non, no way, je ne les teindrai pas. Jamais de ma vie. En plus, mon père, je me souviens aussi, il se teignait les cheveux. Et c'était une catastrophe. Peut-être que c'est aussi pour ça que je ne veux pas me teindre les cheveux, tu sais. Bon, après, maintenant, on a des techniques, on est coloriste. Bon, voilà. Ouais. Mais moi, mon père, c'était Garnier, tu sais, oui. Dans la salle de bain. Et ça se voyait trop, tu sais, c'était tellement flagrant. Genre, j'étais là, mais pourquoi ? Ouais. Donc, oui, toi, tu sens quand même la pression sociétale, par exemple, vu que tu es assez présente sur les réseaux, est-ce que tu sens, tu vois une certaine pression ou pas du tout ? Tu sens de la bienveillance, en tout cas, venant des gens qui te suivent, par exemple ? Non, c'est plutôt bienveillant, honnêtement. J'ai pas de pression. C'est surtout... la pression, je la ressens surtout de manière générale, tu sais. Quand tu regardes la télé ou quand tu regardes... Même sur les réseaux, en vrai, parce que sur les réseaux, t'as pas, je trouve, énormément de femmes, en tout cas celles qui sont mises en avant, qui ont plus de 45 ans, même plus de 40 ans, même plus de 35 même, je dirais. Vraiment, tu vois, la plupart des filles dont on entend parler régulièrement, c'est souvent des filles qui ont entre 20 et 35. Ouais, mais les femmes de mon âge, en tout cas, c'est pas celles qui sont mises en avant. C'est pas celles qui sont mises en avant, c'est pas celles qu'on invite sur les événements, c'est pas celles à qui c'est pas celles qu'on sollicite pour des partenariats. Vraiment, je pense qu'il y a un espèce de mouvement qui se met en place par rapport à ça, mais je pense qu'on n'est pas encore arrivé au fait que ce soit normal, entre guillemets, de voir des femmes de 50 ans épanouies. Je sais pas, la société, elle a une idée de la femme de 50 ans qui est genre... tu sais, ça me fait penser quand les gens font les sondages et on te dit la ménagère de plus de 50 ans. Et tu sais que tu as une image... moi, j'ai une image dans la tête, genre de ma grand-mère, mais genre qui avait déjà 70 ans d'ailleurs, tu vois. Mais moi, je me considère tellement pas comme une ménagère de plus de 50 ans que, tu vois... Après, je pense que les choses ont changé parce que même les styles vestimentaires ont changé. Parce que quand j'étais jeune, moi, mon angoisse, c'était d'avoir 30 ans. Parce que j'avais l'impression... Ouais, mais bon, t'as 12 ans...
T'as 12 Bon, ans, t'as l'impression. À 12 ans, je te l'accorde. Ouais, tu vois, 30, 40 ans, pour moi, c'était. Je m'angoissais de me dire, mais ça veut dire qu'il va falloir que je sois habillée en pantalon, Ouais, je comprends. habillée avec des talons et avec une chemise. C'était mon angoisse. Non, mais j'avoue, moi aussi, j'avais cette angoisse quand j'avais 20 ans. Ouais. Bah Et j'avais effectivement l'impression que avoir 40 ans, c'était genre être une dame. Ouais. Tu sais, genre tu mets des petits tailleurs Exact. et des petits talons. Et bon, j'avoue, oui, effectivement, la société, par rapport à ça, elle a quand même évolué. Bah oui, quand même. Mais Et mon angoisse, c'était d'avoir un mec qui, pareil, est en costume-cravate. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait être en costume-cravate. Et je me disais, mais c'est terrible. Bah en vrai, l'angoisse, c'était d'être adulte, quoi. Ouais. Mais moi, je suis pas très... Enfin, je pense que, tu vois, dans mon couple, l'adulte, c'est mon mari, plutôt. Moi, je suis pas très adulte. Ce qui se reflète aussi dans ma façon de m'habiller, je crois. Ok. Tu vois, je pourrais pas, en fait... le seul truc qui m'a gênée, à un moment donné, c'est que, en gros, ma fille et moi, à un certain moment de nos vies, toutes les deux, on avait le même style vestimentaire, tu vois. Et là, c'était compliqué, parce que moi, dans ma tête, j'étais en mode... C'est chaud quand même de s'habiller comme sa fille qui a 20 ans de moins que moi. Et même elle, je pense que c'était compliqué pour elle, de genre sa mère... Tu vois, quand elle voit les mères de ses copines et qu'elle me voit moi, genre on s'habille pareil, on a... Enfin, ouais, bien sûr. Ouais. Ça peut être un peu délicat pour elle, tu vois. Malgré que eux, ils ont toujours été fans, tu sais, de leurs potes qui leur disent « Ah, vos parents sont trop cool. » Bien sûr. Tu vois. Mais à un moment donné, quand tu te... Enfin, toi, quand tu grandis et que tu veux, tu vois, que tu as ta propre identité et tout, c'est compliqué de voir que ta mère, genre, elle te pique tes fringues, ou tu vois. Ouais, mais je pense qu'encore une fois, ça reste un conditionnement. Oui, c'est vrai. Tu vois. Moi, je sais que je me suis posé la question aussi parce que j'ai toujours le ventre à l'air. Ouais. Tu vois, j'ai toujours le ventre à l'air. Tu vois, je vais acheter des vêtements que même je vais voir sur des nanas sur Insta, tu vois, qui ont peut-être même 20 ans, 25 ans. Ouais. Et je me suis déjà posé la question, je me suis déjà dit, mais est-ce que je m'habille pas trop comme une jeune Mais ça, c'est... oui, mais encore une fois, c'est juste que la société, elle a posé des cadres et genre... je veux dire, même moi, tu vois, à l'âge que j'ai, si j'ai envie de porter des crop tops, pourquoi je le ferais pas, tu vois? Parce qu'après tout, il n'y a pas de règle qui dit que à un certain âge, tu dois abandonner un certain type de vêtements. Ouais. De toute façon, moi, j'y arrive pas, donc... Enfin, franchement, je ne me vois pas justement être habillée comme la société attend de moi, attend que je m'habille, quoi. Je sais pas, moi, c'est pas possible. Donc, Et quelles étaient tes figures de représentation petites et maintenant, étant adulte? Les figures de représentation que j'avais quand j'étais petite, elles ne me ressemblaient pas du tout, en fait. Parce que, tu sais, je trouve que justement, par exemple, tu vois, ma fille qui a 22 ans, je trouve que maintenant, elle a beaucoup plus de facilité à trouver des gens qui lui ressemblent, auxquels elle peut s'identifier, en dehors de sa mère, bien sûr. Mais moi, par contre, quand j'étais jeune, tu sais, moi, j'ai grandi avec l'ère des, tu sais, les top modèles, genre Naomi Campbell. Mais bizarrement, je ne m'identifiais pas du tout... à Naomi Campbell, tu vois. Parce que, de toute façon, bon, elle avait aussi les cheveux lisses, hein, tu vois. Elle avait une perruque. Ouais, voilà. Et du coup, des perruques. Gros, moi, j'étais plus en mode, toujours, genre... pour moi, genre, le canon de beauté, de toute façon, à mon époque, c'était genre une fille grande, mince, blonde, avec les cheveux raides. Avec la peau claire. Ouais, voilà, tu vois. C'était pas... Et il n'y avait pas beaucoup de personnes qui me ressemblaient, auxquelles je pouvais m'identifier. Maintenant, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Maintenant, tu vois, je suis hyper inspirée par une fille comme Solange, par exemple. Solange Knowles? Ouais, je la trouve incroyable. Enfin, déjà, elle est trop belle. Ouais. Elle est hyper créative. Enfin, son univers, il est juste incroyable. J'adore tout ce qu'elle fait, en fait. Et genre, si je pouvais être une autre personne que moi-même, parce que bon, je suis quand même trop bien, je changerais pour Solange, je pense. Ok. Mais du coup, je reste Violette. Je trouve que c'est pas mal. Et, donc, ouais, tu dirais aujourd'hui, en tout cas, Solange Knowles. Ouais, je dirais Solange Knowles. Je dirais qui d'autre? Je sais pas. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de filles que je... Par exemple, sur Instagram, je suis beaucoup de filles noires
que je trouve hyper inspirantes. J'ai des potes aussi, justement, qui m'inspirent maintenant, tu vois. Parce que j'ai plus de potes maintenant qui me ressemblent que quand j'étais plus jeune. Forcément, ouais. Et du coup, ces femmes-là m'inspirent beaucoup. Et je trouve que c'est plus facile quand même aujourd'hui de revendiquer, d'être fière d'être une femme noire dans cette société. Alors qu'avant, je trouve que c'était pas forcément facile. Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que personne nous a ouvert. Enfin, il y a quelqu'un à un moment qui a ouvert la voie, tu vois, oui, même il y a, ouais. je dirais quoi, 15 ans, le mouvement Napi, oui. tu vois. Ouais. C'est vrai que ça a déclenché quand même pas mal de. Complètement. Tu vois, de polémiques, etc. Et en vrai, c'est que mieux parce que bon. Mais ouais, mais tu sais que franchement, jamais j'aurais imaginé un jour, par exemple, que j'arrêterais de me défriser les cheveux, tu vois. Ouais. Pour moi, c'était même pas envisageable. Alors que tu vois, finalement, c'est arrivé. Et moi, mes cheveux, je les ai acceptés tels qu'ils étaient réellement, alors que vraiment, c'est un truc que j'aurais jamais cru possible. Ouais. Comme quoi, les choses bougent quand même. Tu vois, ça va pas hyper vite, je trouve, mais ça bouge quand même un petit peu. Les lignes bougent quand même un peu. Ouais. Mais je pense que pour nos petits-enfants, ce sera bien plus simple. Ouais, tu vois. En même temps, tu sais, moi, je suis quand même un peu... je suis un peu désabusée quand même. C'est aussi, tu vois, nous, on veut partir vivre au Sénégal et c'est parce que moi, j'ai envie d'être entourée de gens qui me ressemblent. Parce que je trouve qu'au quotidien, c'est quand même compliqué ici. Et je trouve que les choses, elles avancent. Et c'est indéniable. Enfin, franchement, quand tu vois la situation par rapport à moi quand j'avais 22 ans et quand je vois ma fille qui a 22 ans aujourd'hui, c'est clair que ça a évolué, tu vois. Mais quand même, moi, franchement, dans ma tête, vraiment, je me dis que je ne verrai pas ce monde où ce sera... Tu sais, où enfin, toutes les inégalités, elles auront disparu. Non, que chacun, oui, malheureusement. je ne le verrai pas, en fait. Non, ce ne sera pas pour nous. Ouais, je pense que... Mais du coup, c'est à nous de faire le taf. Ouais. Pour, tu vois, même au niveau karmique, après, je trouve ça carrément. intéressant. Ouais, carrément. Tu vois, je pense que... de contribuer à ça. Enfin, tout à fait, ouais. Pour ma part, moi, je sens que c'est ma mission me dis que, de vie, voilà, quoi, exactement. Je me dis que si au moins je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, tu vois, déjà, c'est bien, quoi. Je pourrais au moins partir tranquille. Ouais. Et donner le flambeau à ta fille. Exactement. Tu vois. Je sais pas si elle va... Parce qu'elle est encore plus désabusée que moi. Tu sais que j'ai une anecdote qui est trop drôle. Parce que, tu vois, du coup, mes 2 enfants ont le même papa, mais ils n'ont pas du tout la même couleur. Okay. Genre, mon fils, il est plus proche de toi. Ok. Et ma fille, elle est plus proche de son père, qui est sénégalais, donc elle est plus foncée. Et il y a genre 2-3 ans, elle nous a dit... quand elle était au collège, parce que tous les deux étaient dans le même collège, elle a des potes qui lui ont dit « Est-ce que t'as pas trop le seum que ton frère il soit métis et pas toi ?» Ah ouais, bah ouais. Alors déjà, je lui ai dit « Mais pourquoi tu me l'as pas dit quand on te l'a dit, tu vois ?» Parce que genre c'est... Ouais, mais je crois que c'est hyper violent en fait, de recevoir ça. Bah justement, du coup, je lui ai dit « Mais en fait, ça, j'étais genre en mode, j'ai même pas été là pour te... Tu sais, pour qu'on en parle, pour qu'on échange par rapport à ça et tout. » Et bon, quand elle nous l'a dit, elle a dit « Bah, enfin... » Genre, en fait, elle est très... comment t'expliquer ? C'est genre, elle était là, ça l'a même pas étonnée, tu vois, que les gens lui disent ça. Et donc, elle nous disait, juste, bon, on me l'a dit, moi, ça m'a juste saoulée, mais enfin, c'est la vie, en fait, tu vois. Ouais. Genre, la vie se fait que, en fait, les gens, enfin, plus t'es clair de peau et plus t'es apprécié, en fait, en gros, tu vois. Et en fait, voilà, et elle m'a dit, de toute façon... en vrai, ce sera toujours comme ça et ça ne changera jamais. Et tu vois, elle a 22 ans. Et je lui dis non, mais il ne faut pas... Si, ça changera, ça changera. Voilà, tu sais, c'est long. Il ne faut pas être... ça changera parce que moi, j'ai été voir La Couleur pourpre hier au cinéma. Donc, ça se passe dans les années 1910 jusqu'à 1945-50. Ouais. Ça a quand même bien changé. Oui, il faut... Donc, on ne peut pas le nier. Mais donc, ça changera, mais il faut, comme on en parlait tout à l'heure, ça prendra du temps. Ça va prendre du temps. Ouais. Mais ça changera. Ça changera et nous, on peut être précurseurs de ça, tu vois, en tant que femme racisée. Ouais. Je pense qu'effectivement, de toute façon, on apporte déjà quelque chose, tu vois. Bien sûr. On ne peut pas le nier, mais on sera peut-être, tu sais, dans les conversations des gens dans 20 ans. Genre. Mais elle, tu sais ce qu'elle a fait. Ouais. C'est le but, hein. Moi, en tout cas, c'est mon goal. J'espère. Canon tes cheveux. Merci. Canon.
Et j'ai une dernière petite question pour toi. Qui est-ce que tu verrais ou qui est-ce que tu aimerais voir à ta place dans ce fauteuil pour parler de son histoire, de ses inspirations, de son rapport à elle-même, à ses cheveux Dans un monde idéal, j'aimerais trop te voir coiffer Snoop Doggy. Snoop Doggy Dogg. Genre dans un monde idéal, parce que franchement, je trouve que ce serait... Enfin, je suis sûre que ce serait trop drôle. Il est incroyable, lui. Enfin, j'en parlais avec une pote la dernière fois, et elle aussi, elle aime trop Snoop. Elle disait, franchement, si un jour il y a un dossier qui sort sur lui, franchement, ce sera la fin de ma vie, parce que c'est comme si c'était mon père, tu vois. Genre, c'est mon deuxième père. Ouais. On l'aime trop. Et j'aime trop son mood, j'aime trop sa vibe. Je sais pas, la dernière fois, je l'ai vu aussi dans une vidéo où il apprenait à écrire son nom en japonais. Et c'était tellement drôle. Enfin, je sais pas, je suis toujours fan de ce qu'il fait. Mais bon, on va dire que un jour, potentiellement, peut-être, il n'est pas dispo ouais. là. Et j'aimerais bien... Alors, je pense que c'est un personnage qui est très controversé, donc soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Mais j'aimerais bien te voir échanger avec Joey Starr. Ah Ok. C'est bien plus accessible, tu vois. C'est plus accessible, ouais. T'as pas besoin de lui faire prendre un jet pour venir jusqu'ici. Ok. Et pourquoi ? Parce que moi, j'ai été bercée par NTM. Forcément, j'ai grandi avec eux. Et pareil, moi, j'ai lu son livre, je sais pas si tu l'as lu. Non, je l'ai pas lu. Les éducations. Et j'ai trouvé ça hyper... je trouve que son parcours, il est quand même assez incroyable. Je pense que d'où il vient, être arrivé là où il est, c'est quand même fou. Ouais. Et je serais curieuse de savoir ce que tu ferais avec ses cheveux. Est-ce qu'il les a un peu longs, là, en ce moment ? Je sais pas. Moi, il me faut un peu de matière, quand même. Ouais, je sais, mais... Si le garçon, il rase sa tête... Non, il n'est pas rasé, je crois, en ce moment. Je crois pas. Ok. Franchement, alors là, je viens même ici pour... Tu viens si tu as besoin de... Tu sais, genre de quelqu'un pour balayer... Tu m'appelles. Ok. Ok. Merci Violette. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie. J'ai hâte de voir ma tête. Oui. Eh bien, ça va être maintenant. 1, 2 et 3. Waouh. Incroyable. C'est trop beau. Tu sais quoi ? Dans mon tableau Pinterest, j'ai une photo d'une fille qui a les cheveux exactement comme ça. Et genre, j'étais là, j'aimerais trop avoir la même coiffe. Mais j'essayais de la faire, mais j'arrivais pas, bien sûr. Oui, et puis là, je vois qu'en plus, tu tires dessus. J'aime trop. Donc, tu défais. Mais non, arrête. Attends, je mets mes lunettes. Ouais, vas-y. Ah ouais. C'est stylé. Hein. Ah ouais, c'est canon. Tu vois, là, en fait, le soin, définition de ta boucle naturelle sans trop faire de finger coil ni de tout ça. Ouais. Et je t'ai recoupé un peu parce que effectivement, il n'y avait pas de c'était coupe. un peu bancal. Tu vois, donc tu gardes quand même une certaine longueur. J'ai mis un peu derrière les oreilles pour styliser un peu. Ouais, j'aime bien. Tu vois ? C'est trop beau. Oui. Tadam ! J'aime bien mes cheveux. Tu vois, j'aime bien quand j'ai le cou dégagé. Du coup, j'aime trop. C'est élégant. Ouais, j'aime pas quand j'ai les cheveux. C'est aussi pour ça que je les détache jamais. Merci. Merci à toi. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.